et le diable se rencontrèrent près d'un puits et commencèrent à parler. Chacun d'eux se disait habile à semer le chagrin et le mécontentement, et comme aucun des deux ne voulait reconnaître l'autre comme meilleur, ils décidèrent d'organiser un concours. Ils se rendirent ensemble au bazar et se tinrent devant l'étal du boucher, pendant qu'un client commandait sa viande. Lorsque le boucher a pesé l'achat, le client l'a refusé en disant « Vous avez mal pesé. Ne savez-vous pas que Dieu ordonne une balance honnête ?» Le boucher s'indigna. « Vous me traitez de tricheur et d'incroyant ?» Le diable attisa alors les flammes et les poussa par ses ruses à l'accusation, à crier de plus en plus fort, à s'énerver de plus en plus, à s'insulter de plus en plus, jusqu'à ce que, finalement, le boucher se mette à crier, prenne un couteau sur son plan de travail et poignarde l'homme, le tuant sur place. Les autorités sont alors arrivées et ont emmené le boucher. Voyez mon pouvoir, vieille femme. En une seule petite dispute, j'ai réussi à faire tuer une âme et à en faire emmener une autre en prison. Les 2 vies ont été ruinées. Maintenant, vous voyez qui est le plus fort en malice. Avant de tirer des conclusions hâtives, suivez-moi, répondit la vieille femme. Le diable et la vieille femme marchèrent dans une rue bondée et arrivèrent à la boutique d'un marchand de tissus. Elle entra et commença à parler au marchand. « J'ai besoin d'une pièce d'étoffe, votre plus belle, mon ami. Mon fils, que Dieu lui pardonne, a une maîtresse et lui apporte un cadeau coûteux chaque fois qu'il lui rend visite. Je sais que c'est terrible et qu'ils sont tous les deux impudiques, mais c'est mon fils et je demande à Dieu de me pardonner. Si je ne fais pas ce que mon fils me demande, il se met en colère contre moi, crie et me bat. Il menace de me chasser de sa maison et de me forcer à devenir une mendiante dans la rue. J'ai une belle pièce de tissu d'Alep pour elle, mais n'oublie pas que tu peux compter sur Dieu pour t'aider. » Elle le remercia et paya le prix de l'étoffe. Elle le rangea sous son châle et sortit dans la rue. Elle se dirigea ensuite vers la maison du marchand d'étoffes et frappa à la porte. Lorsque sa jeune épouse lui ouvrit, elle lui dit « C'est bientôt l'heure de la prière de l'après-midi et je suis si loin de chez moi. Puis-je entrer et faire mes prières dans votre maison ?» La jeune femme était heureuse d'aider la vieille dame et de lui permettre d'utiliser son propre salon. Lorsque la vieille femme s'est retrouvée seule, elle a pris le tissu d'Alep et elle le cacha dans un panier où l'on rangeait les vêtements. Au bout d'un moment, elle quitta la pièce et, en remerciant la maîtresse de maison, elle sortit dans la rue. « Voyons ce qui va se passer maintenant, » dit-elle au diable. Le mari revint de son magasin, enleva sa veste et la posa sur la corbeille à linge. Il vit un morceau de tissu dépassé et, après un examen plus approfondi, il sut que c'était le tissu d'Alep qu'il avait vendu à la vieille femme pour la maîtresse de son fils. Il fut furieux. Il courut vers sa femme, l'accusa d'adultère et lui cria dessus, lui disant de quitter la maison et de ne jamais revenir. Elle plaida son innocence, mais il ne l'écouta pas et la força à retourner chez ses parents, dans la honte et les larmes. « Alors, suis-je ton égal ?» demanda la vieille femme au diable. « Tu t'es en effet interposé entre un homme et sa femme, et je reconnais que c'était astucieux. Mais le diable ne voulait pas reconnaître les compétences de la vieille femme. « Maintenant, regardez-moi prouver l'étendue de mes pouvoirs, » dit la vieille femme. Le lendemain, ils retournèrent à la boutique du marchand de tissus. « Je me sens si mal, mais je dois acheter un autre morceau du tissu que j'ai acheté hier. Je l'ai égaré, voyez-vous, l'heure de la prière approchait et, comme j'étais loin de ma maison, je me suis arrêtée à la maison de l'un de ses membres. Je me suis arrêtée chez une jeune femme. Elle m'a dit que je pouvais y faire mes prières et j'ai dû poser l'étoffe et l'oublier. J'ai quitté la maison après sa gentillesse, mais je ne me souviens plus du nom de la rue. Avez-vous d'autres pièces de ce tissu ?» Le marchand se rendit dans l'arrière-boutique
et en ressortit avec le morceau de tissu d'Alep. Elle le prit et lui demanda « C'est le même morceau? Comment l'avez-vous trouvé ?»« C'est chez moi que vous êtes passé hier pour faire vos prières. » Il lui donna le tissu et ferma sa boutique. Il ne pouvait que penser à l'injustice qu'il avait commise à l'égard de sa femme et au fait qu'il irait chez ses parents pour lui demander pardon. Il ne se méfierait plus jamais d'elle. La vieille femme se tourna vers le diable et lui dit doucement « Tu vois, non seulement je peux semer la discorde, mais je peux aussi la réparer. J'ai ramené la paix entre ces deux-là. Mais une fois que vous avez semé vos graines, vous ne pouvez plus revenir en arrière. » « Je suis d'accord, dit le diable. Les vieilles femmes sont plus rusées que le diable lui-même. La morale de cette histoire n'est pas que les actes de la femme n'ont laissé aucune blessure sur ses victimes. Non. Mais que si nous prenons conscience de nos erreurs, nous pouvons essayer de les corriger, d'arranger les choses du mieux que nous le pouvons, même si bien évidemment, nous ne pourrons jamais revenir en arrière et nos actes laisseront toujours une trace, qu'elle soit positive, neutre ou négative. Mais nous pouvons laisser de côté cette partie de nous égocentriques qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas se montrer vulnérable en demandant pardon à une personne à qui elle a fait du mal. En faisant tout notre possible pour réparer nos torts, nous redevenons un humain, alors qu'en ne faisant aucun effort pour arranger les choses, nous prenons la place du diable dans l'histoire. Car entre le diable qui ne peut pas réparer ses torts et l'humain qui peut le faire mais qui ne le fait malgré tout pas, les résultats sont finalement identiques. Le mal est fait et ne sera jamais atténué. Le pardon ne sera jamais prononcé. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.